Imaginez une France qui se réveille au son des klaxons, des barrages improvisés et des slogans qui résonnent. Bloquons tout. Ce 10 septembre 2025, la France s'est-elle vraiment arrêtée? Ce mercredi, des milliers de citoyens ont répondu à l'appel d'un mouvement né sur les réseaux sociaux, contre l'austérité du gouvernement Macron. Mais qu'en est-il vraiment? Succès fulgurant ou raté cuisant? C'est une question qui brûle les lèvres. Les manifs peuvent-elles encore changer la donne? Accrochez-vous, on décortique tout ça objectivement, avec des anecdotes et des chiffres concrets. Pourquoi ce 10 septembre a-t-il explosé? D'abord, rappelons le contexte. Au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou et de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, la colère gronde. Le mouvement « Bloquons tout », lancé sur Telegram et TikTok dès juillet, vise à paralyser le pays, blocage routier, grève, boycott de consommation. On entend 175 000 ou 250 000 participants, alors qu'y croire? Selon le ministère de l'Intérieur, 175 000 participants ont été recensés pour 812 actions, 550 rassemblements et 262 blocages. La CGT, elle, parle de 250 000 personnes. Une mobilisation massive, mais loin du fameux confinement total promis. 1 millier de cagoulés à l'assaut de la gare du Nord? Environ 1 millier de jeunes cagoulés tentent d'envahir la gare dès l'aube, mais les forces de l'ordre déjouent l'assaut en quelques minutes, avec 300 manifestants bloqués dehors sous la pluie battante. Quels sont les vrais succès de cette journée? Passons aux plus et aux réussites. Ce qui frappe, c'est l'auto-organisation citoyenne, saluée par Jean-Luc Mélenchon comme un moment d'apprentissage et de création. Des tracteurs contre l'A20, une initiative gagnante? Des initiatives locales innombrables. Tracteurs de la Confédération paysanne bloquant l'A20 en Haute-Vienne, ou des barbecues revendicatifs devant les centres financiers à Lille. L'avenir se mobilise avec près de 80 000 jeunes, des lycéennes, des étudiants, qui ont participé, avec 31 lycées et 10 universités bloquées, selon les chiffres du COGIC. Les syndicats comme la CGT y voient un succès. Grève bien suivie dans les hôpitaux, dizaines de milliers de grévistes, et les collectivités, centaines de sites fermés en petite enfance. Rennes a été paralysée avec 10 000 personnes, est-ce un triomphe? Une marée humaine paralyse la rocade, forçant l'intervention de véhicules blindés. Un bus a été incendié, par les manifestants selon les médias, par une grenade lacrymo des forces de l'ordre selon quelques manifestants. Cet incendie aura fragilisé le pont d'Alma et la rocade de Rennes, qui reste fermée au moins jusqu'au 26 septembre. C'est pacifique pour l'essentiel. Seulement 13 policiers blessés légèrement, et des cortèges unis contre l'austérité, la franchise médicale et les coupes budgétaires. Certains médias indépendants mettent en avant cette unité face à la répression, avec des images de Châtelet les Halles transformées en épicentre festif malgré les gaz lacrymogènes. Mais où ça a-t-il foiré? Car les ratés ne manquent pas. L'État a anticipé. 80 000 policiers et gendarmes déployés, drones autorisés, suspendus par la justice dans le Morbihan, et une répression musclée. Et avec 473 interpellations, la répression aurait-elle déjà gagné? Rien qu'à Paris, 203 interpellations et 339 gardes à vue. 267 incendies sur la voie publique, dont un bus en flammes à Rennes et des barricades en feu sur le viaduc de Calix près de Caen. Et Marseille, bloquée, ou pas? Selon les médias, toutes les tentatives de blocage auraient échoué dans la ville, face aux forces de l'ordre. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, jubile. Les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. Sans chef, le mouvement se serait-il dispersé? Pas de paralysie des transports majeurs, SNCF perturbé, mais pas arrêté, et seulement 2 sabotages de voies ferrées mineures, dans le 31 et le 47. Certaines analyses pointent ces actions isolées qui n'ont pas créé l'effet boule de neige espéré, avec des tensions à Lyon et Lille où la violence a éclipsé le message social. Quelles villes s'en sont le mieux sorties, et ont brillé dans ce chaos? Clairement, Rennes et Nantes en tête. Rocade bloquée des heures à Rennes, 4380 personnes dans le Morbihan seul, et pont de Cheviré visé à Nantes avec des cortèges massifs. Paris, Châtelet en feu. Symbolique, mais sous très haute pression. Montpellier réunit 6000 personnes pacifiquement, tandis que Toulouse et Lyon voient plus de gaz que de blocage durable. A l'inverse, Marseille et Lille peinent, avec dispersion rapide. L'État tremble-t-il? Que redoute-t-il vraiment? Une escalade hebdomadaire, menaçant les infrastructures critiques comme les raffineries ou les aéroports. Sabotage et ultra-gauche, ce serait ça le cauchemar du gouvernement?
Le ministre de l'Intérieur craint un détournement par l'ultra-gauche, et les renseignements anticipaient 100 000 personnes, mais surtout des sabotages, radars, distributeurs. Avec la grève intersyndicale du 18 septembre en vue, l'État tremble devant une convergence qui pourrait amplifier les blocages logistiques. Pourquoi ce mouvement est-il si différent et plus pacifique que les Gilets jaunes? Contrairement aux ronds-points interminables de 2018, qui ont dégénéré en violence, 11 morts, 4 éborgnés, ici c'est court, ciblé et digital, télégramme pour coordonner et pas de leader visible. Un mouvement 99% pacifique, serait-ce une évolution majeure? Moins de 1% des actions virent à la violence, contre 20 à 30% chez les Gilets jaunes. Certains médias soulignent cette évolution, auto-organisation sans chaos, avec un focus sur l'unité sociale écologique, loin des fractures des ronds-points. Mais la récupération politique de Mélenchon n'a-t-elle pas un peu pourri le mouvement? On peut se demander si un mouvement apolitique n'aurait-il pas été plus fort. L'IA répond, ces manifs hebdomadaires aboutiront-elles? Objectivement, et selon l'IA que je suis, ce genre de manif s'il est reconduit chaque semaine. Oui, ça peut aboutir, si ça converge avec les syndicats et les partis de gauche, comme le 18 septembre. On peut se demander également si 0,25% de la population, c'est assez pour changer. Historiquement, les mobilisations répétées, retraite 2023, forcent des concessions. Mais avec 175 000 sur 68 millions, soit 0,25% de la population, c'est modeste. N'est-on finalement pas arrivé au bout des manifs depuis Macron? Pas tout à fait, car elles fatiguent le pouvoir, mais sans grève générale massive, l'impact reste symbolique. Macron a tenu face aux gilets jaunes et aux retraites, il faut plus pour le faire plier. Quelles autres actions possibles? Boycott et RIC, référendum d'initiative citoyenne, seraient peut-être d'autres armes pour le peuple? Agir différemment, au lieu de bloquer et gêner les citoyens, ce qui a montré ses limites, revenir à l'idée initiale. Rester chez soi, ne pas travailler, ne pas consommer les jours de révolte, tout le monde peut le faire. Puis, payer en cash, éviter carte bleue ou téléphone, même en dehors des jours de révolte. Boycotter les grandes enseignes, privilégier les petits magasins locaux. Pour ceux qui vont dans la rue, bloquer préfectures, grandes écoles, péages pour les rendre gratuits, des actions qui rendent le mouvement sympathique et attirent les citoyens. Comment se faire entendre sans la rue? Alliance locale, recours judiciaire contre l'austérité et pression électorale aux européennes. L'IA conseille aussi de diversifier, rue, digital, économie alternative, pour contourner la répression. En bref, ce mouvement est-il un tournant ou un pétard mouillé? La colère reste palpable, mais la répression victorieuse. Succès dans l'unité et la visibilité, raté dans l'ampleur et les blocages. Les villes bretonnes brillent, mais l'État respire. Pour l'instant. Les chiffres qui comptent et les points clés, 175 000 participants, 812 actions, 550 rassemblements, 262 blocages. 473 interpellations, 267 incendies, pacifiques à 99%. Meilleures villes, Rennes, Nantes, Paris. Différent des gilets jaunes, horizontal, digital, moins violent. Potentiel, oui, si hebdomadaire et convergé. D'autres alternatives sont possibles. Boycott des paiements numériques et des grandes enseignes, 0 conso un jour par semaine, paiement en espèces privilégiés. Achat dans les petits commerces, blocage stratégique, préfecture, péage, grandes écoles. Et vous, que feriez-vous? Pensez-vous que les manifs hebdomadaires suffiront à faire tomber Macron ou faut-il passer à l'action économique? Avec des actions comme rester chez soi, 0 conso un jour par semaine, payer en cash, boycotter les grandes enseignes, bloquer préfecture et péage pour fédérer? Dites-le en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus de Choc Vérité.